bonjour. Namasté, Tachidele, la Tachidele. Alors, moi je suis d'une tradition bouddhiste népalaise du Népal, donc je suis dit aussi Namasté et Lasso pour l'ethnie Tamang, qui est une ethnie aussi entre le Tibet et le Népal. Donc voilà, plein de bénédictions pour vous. Donc, je suis ravie d'être avec vous. Aujourd'hui, je me permets de m'asseoir. On est un petit public et on est un petit intime. Et donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Nima Dolmasundari. Je pratique les arts des tsatsa avec mon maître. Donc c'est une tradition qui m'a été léguée par mon maître, une tradition qui se lègue de maître à disciple particulièrement. Et donc c'est ce qui fait le chemin de vie, en tout cas de ma pratique, et c'est comme ça, à travers l'art des tsatsa que je le retranscris et que je le partage. Donc aujourd'hui je suis là pour vous parler de cet art particulier, parce qu'il y a peut-être moins de 10 ans, quand on a décidé avec mon maître de le partager, c'était un art qui mourait, qui était vraiment perdu. C'est une art d'une tradition orale et éphémère, et il n'avait tellement pas de prise dans le temps que si on ne le partageait pas, il allait se mourir. Et donc avec mon maître, on a décidé de le partager, de le faire découvrir, et notamment à Villeneuve-Loubet. Et nous sommes très heureux puisque maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'on le partage, et il a repris à une ampleur mondiale, et on voit dorénavant que l'art des tsatsa se développe à travers chaque sangha ou communauté de bouddhistes, et chaque pratiquant le fait avec le cœur, soit pour les offrir tout le temps au bénéfice des autres. Donc voilà, on est très heureux, je suis heureuse de vous présenter cela aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à me poser des questions pendant la conférence, on est un petit groupe, donc n'hésitez pas. Alors, l'art des tsatsa. Donc une tsatsa, c'est une divinité en argile que vous retrouverez ici, et qui est faite à partir d'un moule traditionnel. Donc elles sont faites à la base pour contenir les cendres des maîtres quand ils mouraient. Donc, et on pouvait mettre les cendres soit familiaux, soit des maîtres, pour réaliser un shorten ou des monuments qui allaient consacrer l'énergie de ce maître et consacrer l'énergie autour. Avec la tsatsa, on va dégager des énergies positives. Et donc tsatsa, tsa comme énergie, avec le moule, on insuffle l'énergie de la déité dans l'argile. Et on va y apposer une marque. Et ce qui va permettre de transmettre cette énergie à la divinité en argile, à l'objet en argile, qui ne devient plus objet, mais qui devient réellement un objet énergétique. Et donc elles sont médiatrices, on dit qu'elles sont médiatrices entre le ciel et la terre, puisque à partir de la terre, on va créer une connexion aux divinités, aux êtres, à l'être intérieur aussi suprême. Donc la fabrication, comme vous pouvez le voir, elle se réalise avec de l'argile tout simplement, qui va être bénie par le lama. D'abord, quand on va recueillir l'argile, c'est tout un rituel. Quand on va recueillir l'argile, donc quand je vais recueillir l'argile avec mon maître, on réalise une petite cérémonie d'offrande pour remercier la terre des bienfaits qu'elle nous donne par l'argile, et on récupère l'argile. Donc on peut offrir une fleur, on peut offrir un peu de riz, un peu de graines. Voilà, c'est un peu une cérémonie de récolte pour remercier la nature. Et ne pas prendre, c'est prendre et donner, c'est un échange. On est toujours dans l'échange. Avec les tsatsa, le bouddhisme tibétain en général, on est dans l'échange, un peu comme les katak. On donne, on les reprend, c'est vraiment un échange influx. Et donc une fois l'argile est récoltée, donc on va la malaxer, on la prépare bien, on enlève les petites imperfections. Donc toutes les tsatsa que je réalise qui
je vous les montrerai tout à l'heure au centre, sont faites avec de l'argile naturelle. Et ensuite, il y a tout un rituel aussi pour les moules, pour les préparer et les nettoyer. Et on va faire le puja, on appelle cérémonie de réalisation des tsatsas d'argile pour des offrandes ou pour une bénédiction ou pour un travail spirituel intérieur. Ensuite, on les laisse sécher au soleil et elles sont séchées seulement par le soleil et elles sont crues. Dans certaines techniques, on peut les cuire, mais ce n'est pas vraiment d'usage puisqu'elles font partie des arts éphémères, comme je vous l'ai dit en préambule. C'est pourquoi il est très difficile d'identifier et d'avoir des reliques de ces tsatsas à travers le temps. Il en reste dans certains chortels, mais voilà, c'est toujours quelque chose d'assez précieux quand on les trouve et c'est bien de les laisser où elles sont. Et c'est toujours fait en argile, c'est pas alors, fait en métal. Si on peut faire. Alors après, elles vont avoir des différents noms. Donc on peut les faire avec différentes argiles. Donc l'argile rouge, l'argile noire. Les Népalais font beaucoup avec l'argile noire dans la vallée de Katmandou. C'est de l'argile noire qu'on utilise. Et aussi pour les masques, parce qu'elle est très résistante, elle est vraiment bien. Et aussi pour créer les moules aussi. La plus répandue, c'est l'argile orange. Et l'argile blanche est un peu plus fragile, moins fréquente pour ce type de. Et ensuite, on peut y ajouter dans l'argile. On peut y rajouter dans l'argile des herbes médicinales, des petits objets, des mantras que l'on va mixer avec les argiles. Donc on peut faire toutes ces mixtures et donc y intégrer des mantras que l'on aura soit écrits soi-même, soit des reproductions et que l'on mixe à l'argile selon les pratiques que l'on veut faire. Ensuite, pour tout ce qui est métal, donc ça s'appelle plutôt des tokshag. Donc normalement c'est fait avec du métal météorite. Et on peut faire certaines tsatsas en métal, j'en fais aussi, mais à la maison, vous pouvez les retrouver à la maison. Et par contre, on peut les faire que sur des moules en laiton. Donc ça, c'est les moules classiques, pas des moules modernes qui peuvent accrocher. Voilà, c'est un peu la spécificité. Après, on peut les faire, ce qu'on fait aussi avec nos maîtres, c'est des tsatsas de farine. Donc on fait une pâte farineuse avec des graines, comme la tsampa. Et on les offre à la nature et aux animaux. Voilà. C'est l'acte du don et de l'offrande, toujours pour le bien des êtres. Cet acte intérieur qui est important de refaire et reproduire, de prendre cette habitude-là. Donc la fabrication. Et donc oui, du coup c'est très bien, on discute ensemble. Donc voilà, je vais vous montrer les différentes argiles. On dit que l'art des tsatsas est aussi représentatif des 5 éléments, parce qu'on a le fer pour les moules, on a l'eau pour l'argile que l'on va mettre à la terre, on a l'air pour sécher, et on a toute cette cosmogonie des 5 éléments qui se retrouvent dans les tsatsas et qui la chargent en fait positivement, énergétiquement, et qui nous permet de recentrer en fait toutes nos énergies aussi intérieures que l'on a. Oui, c'est bon. Les différentes argiles, comme je vous ai dit. Donc, sur certaines tsatsas de longévité, on va axer sur des herbes médicinales, véritablement, que l'on va choisir et insérer dans les tsatsas. Et comme ça, si c'est des tsatsas que l'on porte sur soi, elles pourront diffuser leurs herbes. Et donc, il y a tout un élément comme ça. Et, hop, une fois que l'on a créé la tsatsa, on y ajoute souvent un mantra. Des fois, les mantras sont imposés directement dans l'écriture du moule, et des fois non, et ce qui permet de la charger aussi énergétiquement de l'énergie du mantra, qui est un sceau. Et si on n'a pas un mantra, on a aussi le sceau qui scelle l'énergie globale et que l'on impose sur les tsatsas, et c'est aussi le sceau du maître. Voilà, on sait d'où vient la tsatsa. Alors ici, vous voyez les différents moules
Il y en a en terre cuite. Donc ça, c'est vraiment symbolique de la vallée de Katmandou. On a beaucoup de moules en terre cuite dans la vallée de Katmandou, et donc c'est une chance, et c'est vrai qu'il n'en reste plus beaucoup, donc ça c'est vraiment une chance. Et ensuite, voilà, tous ceux en laiton. Il peut y avoir aussi des moules en os, en bois, et oui, en os on les grave, ils sont gravés, en météorite aussi. Je pourrais, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer des photos un peu plus personnelles là-dessus. Et maintenant, il y a les moules modernes aussi en silicone, que j'utilise pas parce que j'utilise l'argile. Après, ça mérite d'exister, et ça mérite de diffuser aussi la pratique quand on n'a pas accès à ces moules traditionnels en laiton. Et maintenant, c'est de plus en plus répandu. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on ne pouvait pas trouver de moules, mais maintenant vous pouvez trouver facilement plus de moules de divinité d'argile dans vos pratiques que vous pouvez intégrer. Je ne sais pas, si vous travaillez Chenrezi, et ben vous pouvez vous dire que vous réalisez une centaine de tzatzas de Chenrezi pour votre journée d'offrande. Il y a des fabricants de moules Il y a des fabricants de moules qui, alors, pour les moules en laiton, c'est un peu comme l'art des statues. C'est à la cire, coulée, cire perdue. Merci. Cire perdue, donc on grave la cire et après on la met dans le cylindre et la cire fond et se révèle l'objet, comme les statues. Et aussi, il y a des moules qui sont directement gravés dans le métal. On en trouve en Inde, surtout. Pour les moules en argile, bien souvent, c'est un moulage direct d'une satsa ou d'une divinité qu'ils font avec l'argile. Il peut y avoir cette façon-là de faire les moules. Il y a différents usages. Et chaque artiste, en fait, chaque école a sa façon de faire une représentation d'une déité, puisque Chenrezi, on pourra le voir sur le stand tout à l'heure, je vous montrerai, il a différents designs selon l'artiste qui l'aura réalisé, comme une tanka. Vous avez différents tankas de la même déité, et pourtant c'est toujours cette déité qui est représentée. Et pour les moules, c'est pareil, on peut avoir différents designs selon l'influence, le village, voilà. Il y a des styles un peu népalais, des styles un peu tibétains, des styles un peu chinois, des styles un peu indiens. Il peut y avoir différents styles qui se retrouvent dans les divinités d'argile que l'on représente. L'important, c'est surtout le cœur qu'on y met, la connexion qu'on a. On dit que quand un moule apparaît, c'est peut-être que le disciple est prêt à pratiquer. Quelles sont les différentes divinités? Alors, comme le panthéon tibétain, et il y en a d'innombrables. Peut-être autant que le sable que le gorge regorge de sable. Les plus importantes. Alors, pour le bouddhisme tibétain, aujourd'hui, je vais vous parler du Bouddha médecine, puisqu'il est très important dans l'art des tzatzas, l'art des guérisons, l'art de la guérison. Alors, des plus importantes, aujourd'hui, on est là en l'honneur de Chenrezi, par exemple, le Bouddha de la compassion. Pour le Tibet, c'est Guru Rinpoche qui a permis d'emmener le bouddhisme au Tibet et qui l'a adapté à son contexte, en fait. Il a emmené le bouddhisme de l'Inde et l'a emmené au Tibet et l'a adapté à la population locale suite à la demande du roi. Et grâce à Yeshe Tsogyal, ils ont adapté avec la religion bonne, qui était la religion primordiale au démarrage sur le Tibet. Et d'ailleurs, Guru Rinpoche a caché pour les temps à venir différents messages, différents enseignements qui vont être retrouvés au fur et à mesure du temps, pour que les enseignements apparaissent en temps et en heure quand les personnes seront prêtes. Et les tzatzas font partie de cet enseignement de Dharma qui ont été au bénéfice des êtres pour leur pratique quotidienne.
on dit qu'aujourd'hui, il faut reproduire beaucoup d'effigies de Gomen Poché pour justement éviter les guerres. Il y a eu une prophétie d'un maître sur le sujet, qui fait partie de ces enseignements. Vous avez d'autres questions? Non. Enfin, les principales, j'imagine que c'est pour justement la guérison. Oui, Sanguemena, la guérison. Gomen Poché, on dissipe les obstacles, on ouvre la voie, voilà, piou, il y a tout qui s'ouvre. Tara, la bienveillante. Voilà, la compassion. La compassion. Voilà, la première approche, Chenrezi, c'est très bien dans une première approche. Chenrezi, Tara, c'est très bien. En première approche, si vous n'avez pas encore de. Et les cendres, vous dites que vous liez le fait de satsang avec les cendres de maîtres décédés. Enfin, voilà. Oui. Et celles-ci, elles sont destinées pour quelles. Alors, soit on peut les distribuer à la famille, et les offrandes, on les offre à la nature. Donc, elles peuvent composer un shorten en mémoire, ou elles peuvent être offertes à une famille, à des membres de la famille, ou... Un shorten, c'est une espèce de statue. Les stupas. Les stupas. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des sortes de grands monuments. Ça représente le corps du Bouddha. Oui, d'accord, mais c'est un peu grand, non? Ah oui, c'est gigant. Ça peut être grand et petit. Il y a différents. Il y a des petits aussi. Oui, vraiment petit. Et je vous invite, dans mes vidéos, si vous allez sur ma chaîne, je vous invite. Oui, il y a le grand de Bodhnath, en effet. Très très grand. Qui a été. Oui. Et Bodhnath, la princesse. Le stupa de Bodhnath est né d'une requête d'une dévote qui voulait faire un très grand stupa, et le roi a dit très bien, mais il faut qu'il fasse et il faut qu'il ne dépasse pas la taille d'une peau de vache ou de chèvre, je ne sais plus, de vache. Et c'est une des légendes. Et elle a coupé en toutes petites lamelles, et elle a fait tout le tour, et on dit que le stupa est de cette circonférence-là. Alors, donc du coup, passons à Sangemenla. Le maître de médecine, lapis lazuli. Vous voyez le lapis lazuli, cette couleur bleue magnifique, chatoyante. Donc voilà, Sangemenla, c'est la figure centrale de la guérison dans le bouddhisme tibétain. Ou Bajashaya Guru, j'espère ne pas voilà, écorcher, vous ne m'en voudrez pas. Il tient le vase de nectar, l'amrita, de sa main gauche, et de sa main droite, il fait le geste du don et il tient la plante, le mirobolant, qui est une plante de soins, de plante médicinale. Donc on dit que il a la lumière de la guérison. Et c'est drôle, puisque aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez, les lumières bleues, souvent, sont là aussi pour guérir les dermes. Et donc on dit qu'il a cette lumière bleue, comme un laser, très transparente, très voilà, azur, lapis lazuli, mais aussi transparente. Donc il a cette lumière qui irradie. Et dans les méditations de Sangemenla, on imagine bien cette lumière bleue qui nous remplit et qui nous soigne. Excusez-moi, juste une question. Dites-moi. Le bouddhisme Mahayana c'est Mahayana. Mahayana Vajrayana. C'est un peu un cheval entre les deux. Moi, je suis plus Vajra. Après, Bouddha médecine, il est très complexe. Il a différents points de vue selon si on prend des sources vietnamiennes, si on prend des sources indiennes, si on prend des sources tibétaines, népalaises. Et néanmoins, voilà, il représente la médecine. Il a fait 12 vœux, je ne sais pas si c'est la première step.
Donc là, vous voyez cette lumière bleue qui irradie et que l'on imagine vraiment nous guérir et de son don de sagesse. Il est également dans ce mandala de plantes qui soigne les maladies. Hop. Et il a énoncé toutes les maladies. Et apparemment, à partir d'un certain moment, il n'y aura plus de maladies sur Terre. Mais on n'y est pas encore. Peut-être. En tout cas, dans le Gyuju, c'est les 4 tantras de Sangyewana. Bonjour. Il est répertorié de toutes ces maladies liées souvent au déséquilibre, soit mental, soit pas de problème, soit mental, soit physique. Et la médecine tibétaine est basée là-dessus, avec les humeurs, le souffle, les vents, les fièvres, et donc l'équilibre de vie et l'équilibre de vie et l'équilibre aussi de santé, de comment on nourrit notre corps, fait partie de ces guérisons-là. Il n'y a pas que les plantes, il y a aussi, surtout, ça commence par soi et par le mental. Donc oui, on dit qu'il est dans une terre pure. Lapis lazuli, il a rencontré Manjushri, le Bouddha, et on le décrit vraiment comme le parfait Bouddha qui veut vraiment aider les êtres à lever toutes ces souffrances. Il a fait vraiment ces vœux-là que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc il est protecteur de santé, il guide les êtres souffrants, et c'est vrai qu'on a souvent une petite amulette de Sangyemen là, à la maison pour protéger la famille. Et il va nous faire travailler en fait sur les maladies qui naissent de notre colère, de notre attachement, de nos peurs. Et on va travailler un peu sur tous ces aspects-là. Et comme le Bouddha qui était considéré comme un guérisseur, on va travailler sur une vue juste, une vision juste, une parole juste, une action juste, comme des antidotes à tous ces causes profondes de mal-être et voilà, qui sont des petites failles où les maladies peuvent se loger. Et donc si on arrive un peu à travailler, on s'allège, et en s'allégeant, voilà, on est censé être moins malade. Très bientôt. Bien sûr, il y a d'autres causes. Alors, je passe un petit peu. Je vais vous montrer son mantra, qui est très intéressant. Donc, un mantra, vous savez, c'est un sceau de protection de l'esprit. Il crée dans l'univers et dans votre être intérieur une empreinte. Comme la tsatsa, une empreinte dans l'argile, le sceau c'est aussi une empreinte intérieure. Et quand on fait les tsatsa, on récite les mantras. Donc on met les mantras dedans, on récite les mantras, donc elles sont vraiment un catalyseur d'énergie. Et oui, elles sont vraiment un catalyseur d'énergie avec toutes ces ondes et ces perceptions que l'on peut y mettre. Et donc le mantra de Sangyemen-là, Bekanze veut dire souffrance. Donc on lui demande, voilà, la souffrance qui se manifeste. Ensuite encore on lui dit, là encore cette souffrance-là qui va être les causes karmiques de cette souffrance. Et ensuite Maha, ça veut dire grand. Bekanze encore souffrant, toute cette grande souffrance subtile, toi, roi, viens, élève-toi et stabilise-la. Et soulage-nous. C'est son mantra qui veut dire ceci. Donc, Tayata, Om, Bekanze, Maha, Bekanze, Raja, Samyate, Soa. Pas facile.